Radio Libertaire 89.4 dans l'émission Femmes libres, nous venons d'entendre Femme battue, chanson qui est tirée du disque de Pierre Perret, La femme grillagée. Ça c'est le titre du disque. Mesdames, à vous. Que nous entendrons tout à l'heure, puisque l'album est moitié garçon, moitié fille, j'ai pas trouvé beaucoup de CD, enfin de chansons d'hommes qui dénoncent les violences. Hein. Donc je me suis précipitée sur le disque de Pierre Perret parce qu'il le dit avec une infinie douceur. Hein. Oui. C'est vrai, il est avec beaucoup de tendresse et c'est ce qu'on trouve aussi. Il y a de la tendresse dans ce livre. Ah oui, il y a beaucoup de tendresse. Hein, alors qu'il s'agit de violence et de violence inouïe, et malgré tout, il est presque attendrissant. On a conscience de toutes ces violences. Il donne vraiment conscience, mais il n'est pas agressif. Voilà. Ah non, mais voilà, c'est ça. Il n'est pas agressif. Oui, mais tu peux le dire, il est presque attendrissant parce que quelque part les personnages. Tu le dis aussi quelque part. Oui, parce que les personnages, c'est un peu nous tous, donc on peut se les approprier facilement. Donc nous, on a plein de qualités, puis on a plein de défauts. C'est ça qui fait que qu'on peut s'aimer. Alors moi, il y a un passage, on peut pas dire que c'est une BD, hein. C'est une illustration, disons, c'est une création de Marie-Hélène Loisel, Le lit des femmes. Donc c'est écrit et réalisé par Marie-Hélène Loisel, que je trouve absolument magnifique. Alors les planches, c'est des petits bouts de carrés de tissu qui sont rassemblés, hein, comme un patchwork. Voilà, c'est des gigantesques, en fait, c'est des gigantesques panneaux sur lesquels elle a rassemblé plein de tissus. Qu'elle a récupéré. Le tissu, c'est du féminin aussi. Voilà, le tissage. Hein. Tout à fait. Il y a le tissu sali aussi, des draps, du sang. Mais en fait, il y a de tout. Ça traverse la vie des femmes. Voilà. Alors, j'ai envie de lire un tout petit peu ce qu'elle a écrit. Écoute, j'ai 57 ans d'espoir, de drap immaculé, de féminité épanouie dans la blancheur des lits de femmes. J'ai 11 ans et l'innocence à jamais perdue dans la noirceur immobile du silence. J'ai 25 ans et le premier sang versé dans la violence. Mais de mon ventre sont nés 2 hommes magnifiques dans la beauté du monde. Un matin, je me suis réveillée et une voix a dit « Il faut que tu fasses le lit des femmes ». Je ne chercherai pas d'où vient cette voix. C'est peut-être tout au fond de moi une prisonnière engloutie qui, du plus loin des siècles de femmes bâillonnées, remonte en surface comme une bulle qui crève. Je ne chercherai pas d'où elle vient, de peur de trahir le mystère, de rompre le lien. Tout ce que je sais d'elle, c'est qu'elle vient de loin, du temps d'avant les mots, et qu'elle n'a pas changé. Il faut que tu fasses le lit des femmes. Le lit des femmes, point d'interrogation. Bon, il faut acheter le livre pour connaître la suite. Oui, voilà. Mais c'est très beau son texte. C'est très beau. Et alors, ces panneaux, c'est magnifique. Tu me dis, là, ça fait une page A4, quoi. Voilà, alors les panneaux, il se trouve que Marie-Hélène Loisel est à Québec. Je n'ai pas vu les panneaux, j'ai juste vu les photos. Ça me frustre terriblement et j'espère que je les verrai dans la réalité un jour. Alors ils sont plutôt blancs, salis, écrus, avec des taches, découpés différemment, avec des fils qui pendent, des petits bouts qui sortent. Il y a des broderies, il y a le travail des femmes dans ce qu'elles brodent ou dans ce qu'elles créent au niveau des tissus. J'ai puisé dans la mémoire des tissus, retransmis les émotions à chaque morceau comme des secrets enfin révélés. J'ai coupé, cousu, déchiré, comme on marche avec une douleur et détermination vers la délivrance. Voilà. Ça ressemble au travail qui avait été présenté à la mairie du 18e arrondissement, Dolores. Ah oui. Avec toutes ces poupées qui avaient été confectionnées et puis qui montraient aussi la violence que ces poupées avaient subie symboliquement, évidemment. Les poupées sont les femmes. Oui, mais là, c'est pas visuel comme ça, parce que tu vois que des petits bouts de tissu. Voilà, mais on est aussi avec du tissu. On est avec du tissu qui est travaillé, qui est taché. Chaque tissu raconte en fait la vie des femmes de la naissance jusqu'à la mort. Ça traverse toutes les étapes. Puis alors, en plus, son texte est superbe. Et le texte est extraordinaire, bien sûr. Il est magnifique. On va pas tout lire, parce que faut absolument se la procurer, cet album. Faut se le procurer, cet album. Il est vraiment... Et puis à mettre vraiment entre toutes les mains.
Ah oui, à mettre entre toutes les mains, même si on parle de tout. Et d'ailleurs, c'est le but aussi de ce livre, c'est de ne pas avoir de tabou. Donc on peut parler de tout ouvertement, et c'est ce que fait Marie-Hélène. Alors elle, vraiment, elle parle de tout, y compris des règles. Donc c'est un sujet qu'on généralement n'aborde pas facilement. Et alors elle en parle c'est visuel également, puisque le fil rouge qui brode un peu tous ces panneaux, il y en a 5. Voilà, ça représente aussi le sang. C'est un peu toutes les étapes de la vie des femmes, voilà. Donc et les panneaux rougissent de plus en plus jusqu'au dernier. Donc il est très dur malgré tout. Il est très beau, mais il est très dur comme récit. Ah bah oui, mais la vie des femmes, c'est pas un long fleuve tranquille. Hein. Tu abordes aussi l'Afrique. Oui, alors ça. Tu abordes. C'est Rémi Courgeon. Voilà, c'est Rémi Courgeon qui a fait ça à nouveau. Donc et là c'est au Kenya. Oui, et les conséquences du sida. Et puis de la très grande douleur que lui il a constatée quand il a accompagné Pierre Salignon de Médecins sans frontières lors d'un voyage au Kenya. Il s'est rendu compte que les femmes pouvaient marcher des kilomètres et des kilomètres pour pouvoir emmener leur enfant pour le faire soigner. Et c'était absolument... il a vu des choses abominables, il a compris leur souffrance, il a compris... Et donc il a fait un récit assez magnifique, avec des visages qui n'ont parfois pas d'yeux. Il est plutôt émouvant. Ah oui, tout à fait. Mais ils sont forts, les dessins. Très forts. Il est illustrateur jeunesse. On les reçoit en pleine figure. Hein. C'est un très grand illustrateur jeunesse. Il va faire une exposition à Issy-les-Moulineaux au mois de... Je crois que c'est Issy-les-Moulineaux au mois de avril. Et après suit une page culture ou barbarie. Voilà, oui, les questions des femmes girafes en Birmanie, la maigreur des mannequins. C'est curieux d'ailleurs, les différences qu'il y a, le mélange qu'il y a. C'est pas toujours au même niveau, quoi. Ça peut être au cou, ça peut être à la taille. Alors les corsets féminins, les corsets aux pieds, les pieds bandés des Chinoises. Voilà. Qui ont été... Et puis alors aussi les femmes qui se font mettre la chirurgie esthétique. Oui, et l'excision. Voilà, l'excision. L'excision, donc... qu'on avait déjà beaucoup développé dans le premier volume. Et alors tu abordes aussi le problème terrible des femmes lynchées d'Hassim Messaoud. Voilà. Alors c'est sur fond noir de nuit. C'est tout à fait impressionnant. Ouais, c'est Jacques Ferrandez. Une émission avait été consacrée au sujet, au livre qui était sorti. Oui. Et donc, on connaît l'histoire. Ce sont des femmes soit seules, soit qui ont besoin de travailler, ou veuves ou répudiées avec des enfants. Et Hassim Messaoud, c'est l'endroit où il y a du pétrole, où elles peuvent avoir du boulot. Voilà. Et elles sont considérées comme des putes parce qu'elles sont seules, et les hommes là-bas, veulent en découdre et les massacrent. Donc, alors le dessin aussi est extrêmement intéressant aussi. C'est Jacques Ferrandez, donc c'est quand même quelqu'un de grand talent. Oui. Tu sais, je crois que tout ce que j'ai vu, j'ai trouvé beaucoup de talent partout. Oui, c'est vrai. Je vais en fait répéter la même phrase jusqu'à la fin. Là, vraiment, moi, je suis... à chaque fois, je regarde les planches, il n'y a pas grand-chose... j'ai rien à dire, c'est... Voilà. C'est très, très beau. Alors, c'est terrifiant. Oui. La fin est absolument terrifiante parce qu'on sait... Là, à nouveau, on parle de justice. Oui, parce que, au début, on sont des fanatiques, ce sont des intégristes, fanatiques, fanatisés, etc. C'est eux qui font ça, mais il y a quand même il y a une justice, et ça se termine par un policier. Voilà. Parce qu'elles vont porter plainte quand même. Et le policier qui lui dit, mais moi la nuit, je peux très bien me mettre une gandoura, je sais plus, un costume et puis un turban. La journée, j'ai le costume du flic, et la nuit, tu sais pas ce que je vais faire. Oui. Alors estime-toi heureuse d'être encore en vie. Voilà. C'est la fin de la BD. Ouais, c'est impressionnant. Et alors, on voit aussi que ces femmes... il y a les puits de pétrole qu'on voit au fond, mais on voit ces femmes, elles vivent dans des bidonvilles quand même. Oui, mais ce récit est quand même un peu noir dans la mesure où, effectivement, pour l'instant, il n'y a pas d'issue. Effectivement, il n'y a pas d'issue. Là, non. Non, puisque même la police leur dit qu'elles ont de la chance de rester en vie. Et les femmes sont entièrement voilées, parce qu'il n'est pas question qu'elles se montrent à visage découvert dans ce pays. Ça rejoint complètement la chanson qu'on vient d'écouter de Pierre Perret.
Oui, Les policiers qui disent estimez-vous heureuse, quoi. Tout à fait. Exactement ça. Oui. C'est pas pour rien que... En fait, ce récit a été... Alors, on a voulu dénoncer, évidemment, le lynchage des femmes de Hassim Messaoud, qui s'était déjà passé en 2001. On avait fait un rassemblement devant l'ambassade d'Algérie, je me souviens, j'y étais, Donc voilà, 10 ans plus tard, en fait, ça recommence. Et puis, on a aussi voulu dénoncer le code de la famille qui permet pas aux femmes d'avoir une identité. Des majeurs, ce sont des mineurs. Voilà. Donc d'ailleurs, ce fameux code de l'infamie. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est parce que Jacques Ferrandez a écrit, donc là, pour le coup, ce qui est bien aussi, c'est que c'est un homme. Et il a écrit un long texte très engagé. Juste avant son récit. Et c'est un texte féministe. C'est un texte féministe de la part d'un homme qui... voilà. Tu sais, c'est pas difficile. Si on est intéressé à la question de trouver tous les éléments, quand on... Pour n'importe qui. Intéressé à la question. Mais c'est pour ça, voilà. C'est ça que je voulais dire. Oui. Donc Jacques est un grand connaisseur de l'Algérie en plus. Il a fait toute la série Les Carnets d'Orient chez Casterman pendant plus d'une dizaine d'années. Et donc il a beaucoup d'amis femmes en Algérie. Et c'est vrai que voilà, ça le tracasse beaucoup. Il adhère pas du tout à la rigueur. Ouais. Donc là, il nous a vraiment aidé. Et puis ça va très mal. Et puis surtout que ça dure. On a parlé de la décennie noire. Puis on est passé à une autre décennie qui est peut-être un tout petit peu moins noire, mais qui est très très grise. Et puis on passe à une troisième décennie. Voilà. Oui, et puis ça va très, décennie noire, c'est les années 90. Oui. On a eu les années 2000. On est dans les années 2010. Avec les révolutions, là, et là-bas, ça se passe très mal en Algérie. Donc, là, il y a une page aussi sur les femmes manquantes. Oui, parce que c'est un sujet dont peu de personnes sont... C'est-à-dire que oui, vous faites vraiment un petit peu un inventaire de tout ce qui... Disons qu'on a continué ce qu'on a commencé dans le premier volume, d'informer sur la condition des femmes dans le monde. Donc voilà. Alors là, il y a un récit aussi qui est terrible, celui de la grise vie de Noémie de Florence Estac. Alors quand j'ai commencé à le regarder, je me dis chouette, une fille super, intelligente et tout. Et puis de page en page... Alors Florence Estac, c'est une grande... Alors Florence Estac, c'est une des rares très connues, parce que les autres, on les passe sous silence. Donc voilà, donc Florence Estac nous a prêté son nom et puis son talent. Et effectivement, en 4 pages, elle retourne tout le monde, quoi. Elle raconte l'histoire de de plusieurs jeunes, et c'est la grande difficulté, on en parle beaucoup en ce moment, de la violence à l'école. Bon là, c'est précisément la relation garçon-fille. Et puis, voilà, comment les garçons traitent les filles et comment ça peut ruiner une vie. Elle a complètement ruiné. Alors que c'est une petite fille qui était très mignonne. Oui. On lui reproche d'être mignonne d'ailleurs. Bien sûr. Qui était très intelligente. Sauf si elle était moche, on lui reprocherait d'être moche. Elle était grande, ce serait pareil. Elle était petite, pareil. Mince, grosse. Enfin, oui, mais elle était belle et très intelligente. Voilà. Elle réussissait super bien. Et ben voilà. Et elle avait le tort de réussir super bien. Non, ce qui est terrible aussi dans ce récit, c'est que elle en parle à son père. Oui. Que les garçons l'agressent. Oui. Et le père, il n'en a rien à faire. Voilà, il n'apprend pas. Non, c'est pas grave. C'est pas grave parce qu'il se rend pas bien compte. Oui, en fait, il s'en fiche un peu. Et alors, j'ai quand même une anecdote rigolote à ce sujet-là, parce que quand elle a terminé, Florence lui dit, écoute, quand même, c'est peut-être un peu gonflé de dire que le père s'en fiche. Ah mais non, Marie, je t'assure, c'est comme ça. Alors il faut aussi savoir. Donc du coup, j'ai laissé, mais parce que c'est la réalité. Il faut quand même la donner, la dénoncer. Et il faut savoir que l'histoire, elle est partie sur une histoire vraie. C'est la fille d'une de ses amies. Voilà. Donc, alors Florence, d'ailleurs, j'en profite aussi pour dire qu'elle va faire une séance de dédicace pas loin, dans le 17e, le 9. C'est tellement peu souvent que je le dis, parce que franchement, Florence Estac, c'est vraiment génial de pouvoir la rencontrer. Voilà, donc j'ai oublié le nom de la librairie, mais c'est marqué sur le site de L'Héron dans l'eau. Sur le site de L'Héron dans l'eau, voilà. D'accord, ok. Oui, non, ce qui est terrible aussi, c'est que en fait, elle voulait être vétérinaire. Ouais, mais... Et elle sortait... Donc... Elle loupe tout, parce qu'elle est tellement abîmée par ces violences, le désintérêt du père, et puis ces garçons qui n'arrêtent pas de s'acharner contre elle. Donc elle finit par rater tout. Elle devient moche. Oui, elle passe par l'amaigrissement, et puis après elle devient énorme. Elle
elle loupe tous ses examens, donc elle rate sa vie professionnelle, donc elle termine plus ou moins femme de ménage, hein, avec des animaux. Et elle vit qu'avec des animaux qu'elle a ramassés, aussi déjantés qu'elle. Et elle voulait être vétérinaire. Bon, elle est vétérinaire. Elle est un petit peu vétérinaire des pauvres bêtes abandonnées. Qui lui feront peut-être pas beaucoup moins de mal que, c'est parce que eux, les hommes. Tu vois, tous recueillis et abîmés comme elle. Je ne suis pas devenue une vraie vétérinaire diplômée. C'est que j'étais trop belle trop tôt. Nous, on te trouve très belle. Les animaux qui disent, les animaux. Mais il est violent, hein, son dessin aussi. À chaque fois, moi j'ai la chair de poule, mais oui, il est très dur. Enfin, c'est bouleversant. Donc on espère vraiment que ça va parler aux jeunes, ça.